Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes une fois de plus avec nous sur la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Vous êtes les bienvenus sur cette station où nous clôturons aujourd'hui avec nos programmes de 10 jours de prière sous le thème « En quête du réveil spirituel », dont le verset central est tiré du livre de Zacharie au chapitre 4, le verset 6, et qui dit ce qui suit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous vous avons encouragé pendant ces 10 jours à noter le nom de cette personne et de prier pour elle pendant cette période. Et nous croyons que le Seigneur a agi et nous verrons par la suite et nous rendrons témoignage. Ce soir, nous avons pour dernier sous-thème « Ensemble pour le renouveau spirituel ». Et avec nous à la présentation de ce thème, nous aurons le frère Rorive Vinga. Avant que de passer à cette présentation, nous vous invitons avec nous à écouter un air de musique. Nous disons merci à la technique pour cette heure de musique. Et avant l'introduction du présentateur de ce soir, nous allons avoir un moment de prière. Notre Père qui est dans les cieux, que la gloire te soit rendue, toi qui vis et règnes pour l'éternité, qui a créé les cieux et la terre, qui a fait la mer, les sources d'eau et tout ce qui s'y trouve contenu, et qui en est le maître. Nous te remercions pour tous tes bienfaits de chaque jour et pour la grâce d'avoir passé avec toi ces 10 jours à invoquer ton nom, à recevoir tes instructions, tes grâces et tes bénédictions. Alors que nous clôturons avec cette soirée, nous invoquons une fois de plus ta présence. Nous te supplions alors que tu arrives, viens pardonner nos iniquités, viens nous laver, viens nous purifier, nous sanctifier. Rends-nous aussi blancs que la neige et aussi purs que la laine au nom de Jésus-Christ et donne-nous remplir du Saint-Esprit. Et de manière particulière, ton enfant qui doit nous entretenir de ta part, qu'il reçoive de toi l'inspiration et que ta parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle nous transforme, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous délivre et qu'elle nous bénisse à la gloire de ton Saint et grand nom. Dispose-nous donc à écouter et éloigne tout esprit qui ne vient pas de toi autour de nous et fais grâce que l'environnement soit rempli de ta présence, des anges et que le Saint-Esprit soit au contrôle. Merci pour toutes ces grâces, que ton nom soit loué et qu'il soit adoré pour toujours.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Frère Orive, bonsoir. Bonsoir. Nous avons l'honneur de vous accueillir pour clôturer nos 10 jours de prière. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour la clôture avec le thème Ensemble pour le renouveau spirituel? Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, nous allons aborder le 10e thème, Ensemble pour le renouveau spirituel. Nous allons parler de ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans une communauté et précisément dans nos vies. Et comme le thème l'indique si bien, ensemble, donc c'est une question de groupe, une question de communauté, ce n'est pas d'abord une question individuelle, parce que le Saint-Esprit veut se répandre sur nous en tant que communauté aussi. Pour le renouveau spirituel, c'est notre réengagement avec l'Esprit Saint. Et le texte de base tiré de Zacharie 4, verset 6 dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce verset nous montre que ce que nous faisons pour le Seigneur n'émane ni de notre intelligence à nous-mêmes, ni de nos forces physiques, mais c'est lorsque nous nous appuyons sur le Saint-Esprit que nous pouvons parvenir à des grands résultats. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'exemple d'une église de Decatur en Alabama aux États-Unis. En fait, ici, nous allons mettre l'emphase, nous allons donner des suggestions aux églises, aux groupes qui peuvent s'y constituer pour que ces églises puissent réengager, entrer dans un programme pour demander à l'Esprit Saint de leur aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. L'église de Decatur a expérimenté ce de quoi nous allons parler aujourd'hui, a expérimenté ce programme en 3 étapes. La première étape consiste à recommencer. Recommencer quoi? Nous allons découvrir. La deuxième étape, intercéder. Et la troisième étape, partager. Comment est-ce que l'église de Decatur en Alabama aux États-Unis a fait pour entrer dans ce renouveau spirituel? La première étape, comme nous l'avons si bien dit, c'est celle de recommencer. Recommencer quoi? La Bible nous dit que lorsque les disciples ont attendu l'Esprit Saint de Dieu, ils passaient beaucoup de temps dans la prière et dans la méditation. De la même façon, l'église de Decatur a passé beaucoup de temps dans la prière. On nous dit que chaque sabbat matin, ces chrétiens de cette église de Decatur passaient 30 minutes pour réclamer et demander l'Esprit Saint. En réclamant, en priant pour que Dieu nous envoie son Esprit Saint, nous montrons à Dieu le besoin que nous avons d'être remplis de son Esprit Saint. Et dans cette étape qui est celle de recommencer, l'église de Decatur a mis l'emphase sur l'étude de la parole de Dieu. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures et les écrivains bibliques. Ce n'est pas la volonté d'homme, ce n'est pas une volonté individuelle, mais c'est l'Esprit Saint qui a touché ces auteurs afin qu'ils puissent nous mettre sur écrit ces différents textes que nous lisons chaque jour. Donc, il doit y avoir un équilibre entre la prière et l'étude de la parole de Dieu. La deuxième étape consiste à intercéder pour les relations. Vous savez, il est vraiment important parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans nos vies, il nous donne la capacité ou la volonté d'emmener plusieurs personnes au Seigneur Jésus. Il nous donne la volonté d'intercéder pour la vie de beaucoup de personnes. Et lorsque vous avez commencé ce programme, on vous a demandé de prier pour 5 personnes. Donc, comme l'église de Decatur, nous devons prier pour 7 personnes ou autant de personnes que nous voulons. Et l'église de Decatur, les chrétiens de l'église de Decatur ne se sont pas seulement arrêtés dans la prière. Ils sont entrés en relation avec ces personnes. Ils ont tissé les liens d'amitié avec ces personnes. Comme Jésus nous le montre si bien, Jésus se mêlait à la vie de certaines personnes. Il ne restait pas seulement à prier, parce qu'il faut prier et agir. La dernière étape que les chrétiens de l'église de Decatur ont mis en place, c'est celle de partager. Partager quoi? La bonne nouvelle. Partager l'évangile. Pour que ces personnes pour lesquelles nous prions puissent être restaurées. Donc, nous allons résumer ces étapes. Recommencer. Prière pour demander l'Esprit Saint, l'étude de la Bible. Deuxième étape, intercéder, prier pour ces personnes, entrer en relation avec eux, tisser des liens véritables d'amitié, de fraternité avec ces personnes. Dernière étape, partager, annoncer-leur la bonne nouvelle, montrer-leur Jésus qui est capable de restaurer les vies, Jésus qui est capable d'être maître de toute situation. C'est un peu ce que nous pouvons retenir de ce thème d'aujourd'hui, ensemble pour un renouveau spirituel. Amen. Amen. Nous voulons dire merci au frère Rorive pour ce résumé, n'est-ce pas, de notre programme de 10 jours de prière. Et en conclusion, comme il l'a dit, nous devons concilier la prière avec l'étude
de la parole de Dieu, une étude approfondie, une étude méditative, car le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ensuite, il faut intercéder et c'est pour cela que nous avons invité nos auditeurs, nos frères et sœurs en Christ à intercéder pour leurs bien-aimés qu'ils veulent voir donner leur vie à Jésus. Intercéder pour les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui sont dans les ténèbres, les personnes qui sont dans des situations difficiles et compliquées. Ensuite, nous sommes appelés à partager. Le Seigneur a dit, allez à travers le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à côté de ce partage, nous avons également le partage, n'est-ce pas, de nos biens matériels. Et ça, c'est très important parce que nous rencontrons également sur le terrain des gens qui se trouvent dans le besoin. Merci donc à vous, frère Rive. Nous voulons passer à la session de prière et nous allons vous demander de lever la voix, premièrement pour louer le Seigneur, lui rendre grâce à cause de sa bonté envers nous, lui rendre gloire pour ce qu'il est, Dieu, tout-puissant, créateur et maître de l'univers, rédempteur du monde, et lui dire merci pour les bénédictions qu'il déverse sur nous jour après jour. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle, ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers Vous toi. allez donc élever avec nous la voix, frère Rive. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits à notre égard, pour le souffle de vie, surtout pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné sur la croix afin que nous puissions être sauvés et purifiés de nos péchés. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le fait que tu nous accordes le mouvement, pour le fait que tu ne cesses de nous bénir, pour le fait que tu nous donnes à manger et à boire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois avec nous, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons vous inviter, chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, à prendre le temps à présent pour confesser vos péchés pendant que j'élèverai ma voix ici. Présentez-vous devant le Seigneur avec un cœur repentant, sachant qu'il a fait la promesse que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions ensemble. Père éternel, alors que tes enfants s'humilient devant toi, implorent ta grâce et ta miséricorde, je te supplie au nom de Jésus-Christ de regarder à la croix où Christ est mort pour nous, où il a versé son sang et expié nos iniquités.
et accorde-nous donc ton pardon, donne-nous rendre blanc comme la neige et aussi pur que la laine, comme tu en as fait la promesse, et permets que nous soyons agréables à tes yeux. Nous te supplions, Dieu des cieux, de nous accorder ce pardon et de répandre ton esprit sur nous. Pardonne-nous, pardonne les membres de nos familles, pardonne les membres de ton Église leurs iniquités et pardonne à notre peuple, à la nation gabonaise, ses péchés. Rends-nous agréables à tes yeux et accepte-nous tels que nous sommes et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et à présent, après cette confession, nous allons demander au frère Rory de lever une fois de plus sa voix pour demander à Dieu l'orientation, c'est-à-dire implorer ce que Jacques a dit, s'il manque à quelqu'un de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Nous allons demander à Dieu de nous donner de la sagesse face aux défis qui seront les nôtres au cours de l'année 2021, face aux décisions que nous aurons à prendre, que Dieu nous donne de la sagesse, comme il en a donné à Salomon. Ou alors, selon la mesure qui nous convient, que face à toutes les situations, nous puissions aborder chaque événement avec la sagesse et que nous puissions prendre toute décision avec la sagesse sans aucun regret après. Prions avec Frère Rory. Éternel notre Dieu, nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Éternel, tu sais qu'il arrive dans la vie où nous avons besoin d'orientation, où nous avons besoin que tu puisses nous guider. Éternel, nous nous appuyons sur cette promesse qui est dans le psaume 139, où David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une bonne ou une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Éternel, donne nous diriger. Beaucoup de nous sont certainement perplexes, embarrassés dans les décisions que nous devons prendre. Peut-être que c'est une activité que nous voulons ouvrir. Peut-être que c'est une relation que nous voulons nous engager. Peut-être que c'est une activité ou quelle que soit la chose. Éternel, daigne orienter tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, il lui sera donné. Éternel, donne-nous la sagesse qu'il nous faut pour les décisions que nous devons prendre. Béni sois-tu, merci. Au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Amen. Je vais à présent élever ma voix pour prier en faveur de notre Église, afin que Dieu bénisse chaque effort fourni par l'Église et ses membres, par les leaders de cette Église, au niveau local, au niveau régional et au niveau mondial. Prions pour les défis de nos églises, prions pour les projets. Dans la mission du Gabon, nous avons le projet de devenir une fédération à l'horizon 2023. Et plusieurs sont en train de penser, de croire même que d'ici 2022, nous pouvons le faire. Nous allons demander à Dieu, n'est-ce pas, de bénir la mission et de faire grâce que nous puissions atteindre tous ces objectifs et que nous puissions être fidèles à la mission qu'il nous a assignée. Prions l'Éternel. Notre Père qui est aux cieux, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour le cadre que tu nous as donné d'évoluer avec toi, de te rencontrer et de recevoir de toi grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Merci infiniment pour l'Église que tu as instituée et établie et pour les leaders que tu as appelés. Nous prions, Seigneur, pour ces leaders afin que tu pardonnes leurs iniquités, que tu les remplisses du Saint-Esprit, les baptises de ton feu et leur donnes le zèle qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu leur donnes la sagesse du ciel et que tu les guides et les orientes alors qu'ils conduisent ton peuple. Qu'ils puissent le conduire sur la voie droite, le chemin sur lequel tu voudrais qu'ils puissent marcher. Je te prie, Père Céleste, de faire grâce que ce peuple uni aux leaders puisse se mobiliser et être rempli des ailes pour la mission que tu l'as assignée et pour les objectifs qui se sont fixés, pour les projets qui sont les leurs, et que par ta grâce, Seigneur, ils soient bénis de toi alors qu'ils fournissent tous ces efforts au nom du Seigneur Jésus-Christ et que ces efforts aboutissent au salut des âmes en grand nombre. Je te prie pour le projet de la mission du Gabon de devenir une fédération à l'horizon 2023. Fais grâce, Seigneur, que nous puissions y arriver et que ton nom puisse être glorifié. Assiste-nous chaque fois que nous marquons un pas. Conduis-nous, accorde-nous du succès et reçois toute la gloire. Nous t'en prions au nom précieux et tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Après cette prière,
nous allons demander au frère Rory de lever une fois de plus sa voix afin de prier pour les besoins spécifiques des membres de nos familles, des membres de l'Église, de nos voisins, de nos camarades de classe, nos collègues de travail et tous ceux qui crient après l'Éternel, qui voudraient voir leurs besoins comblés. Que l'Éternel écoute leur voix et qu'ils soient exaucés. Prions avec le frère Rory. Éternel notre Dieu, tu as dit dans ta parole que nous devons te faire connaître tous nos besoins et toi-même tu prendras soin de nous. Tu nous fais encore la promesse en nous disant que si tu nous as donné Jésus-Christ, comment ne nous donneras-tu pas toutes choses avec lui? Éternel, nous avons des besoins multiples, d'ordre spirituel, financier, physique, tout autre besoin, ô Éternel, que nous avons peut-être pas énuméré. Éternel, je te présente tous ces auditeurs et ceux qui t'écouteront. Éternel, aide-nous combler de tout ce dont nous avons besoin en harmonie avec ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, je vais prier pour implorer la grâce de l'Éternel qui ouvre nos oreilles et nous dispose à l'écouter, afin que chaque fois qu'il nous parle, nous écoutions, mais surtout que nous puissions obéir à sa voix. Et après cela, je vais clôturer avec l'intercession en faveur de 7 personnes dont nous avons marqué les noms et pour lesquelles nous avons prié pendant tous ces 10 jours. Et en même temps, alors que vous nous écoutez, vous allez également remettre ces personnes entre les mains du Seigneur. Prions. Notre Dieu et notre Père, que la gloire te soit rendue, toi qui vis et règnes pour l'éternité. Nous te disons merci de nous avoir accompagnés pendant tous ces jours et d'avoir permis que nos voix arrivent jusqu'à toi et qu'elles soient comme un parfum de bonne odeur pour être exaucées dans toutes les requêtes que nous avons élevées vers toi. Seigneur, nous te prions de nous disposer à écouter ta parole comme tu nous as écoutés, mais surtout à nous soumettre à celle-ci, que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous ordonnes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions également pour chaque nom que tu as permis que nous puissions te présenter jour après jour et élever vers ton trône. Nous prions en ce moment encore que tu continues d'agir en ces personnes pour les transformer, les modeler et les amener à la restauration totale et parfaite de ton image en eux, car tu as fait tout être humain à ton image. Permets que cette image soit restaurée et que toutes les œuvres de l'ennemi contre eux soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ces âmes soient libérées, que ces âmes soient affranchies par ta vérité divine, que ces âmes soient éclairées et que ton nom prenne gloire. Merci Seigneur de nous avoir exaucés et de continuer d'œuvrer jusqu'à ce que leur salut soit total et jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne les chercher. Merci d'inscrire leur nom dans les livres et les registres du ciel, de manière à ce que rien ni personne ne puisse plus jamais les enlever. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, c'est ainsi que nous clôturons, n'est-ce pas, nos 10 jours de prière. Nous voulons dire merci au frère Rory qui nous a accompagnés au moment où nous clôturions, n'est-ce pas, ces 10 jours. Nous voulons dire merci à tous nos auditeurs qui étaient avec nous, qui étaient très fidèles. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a accompagnés et qui nous a écoutés et qui a exaucé chacune de nos prières. Croyez et vous verrez, n'est-ce pas, tout ce que vous avez demandé s'accomplir. Nous allons demander au frère Rorive de clôturer avec sa prière avant que nous ne partagions ensemble la bénédiction du Seigneur. Éternel, protège-nous, sois avec nous. Donne-nous davantage de te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, je vous invite à partager avec nous la bénédiction de notre Dieu. Que l'Éternel vous exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous protège, que du sanctuaire il vous envoie du secours, que de Sion il vous soutienne, qu'il se souvienne de toutes vos offrandes et de tous vos sacrifices, et qu'il agrée vos holocaustes, qu'il vous donne ce que votre cœur désire, et qu'il accomplisse tous vos desseins, qu'il vous réjouisse de son salut, et qu'il élève l'étendard de sa bannière dans votre vie, et vous accorde sa paix et sa grâce, alors qu'il exauce tous vos vœux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous. Nous allons nous retrouver dans un prochain programme. Que l'Éternel vous bénisse d'ici là. Amen. Amen.